Donc il y a eu 5-0 quand même, ça m'intéresse de voir, parce que j'ai vu des situations intéressantes dans certains ralentis. Donc on va voir ça, je vais regarder ça tranquillement, tout en sachant que ça se trouve ça sortira jamais. Ce sera un plaisir à monter par contre. Vu comment ça démarre, ça va être fort sympathique. 5-0 quand même. Alors, pour tous ceux qui regarderont les vidéos, le principe des playoffs U19, c'est les 2 premiers de chaque groupe, des 4 groupes s'affrontent. Et un premier contre un deuxième, donc le premier du groupe A, deuxième du groupe B, premier du groupe C, deuxième et ainsi de suite. Et c'est un peu une coupe, mais uniquement pour les meilleurs des 19 nationaux, pour savoir peut-être officiellement qui est le meilleur. Et il y a Michu dans tout ça, et ça me plaît. Du coup, je parlais sans regarder. Toujours pareil, hein, énormément de prises d'infos, hein, ça regarde partout, hein, constamment. Regardez, là c'est disponible. Encore une fois, pourquoi? Je réduis distance de passe. Si on refait un cercle autour du joueur porteur de balle, il y a lui, son rôle, capacité individuelle à trouver des passes, à dribbler peut-être les 2 joueurs. Après, il faut être intelligent, c'est un gros risque de dribbler dans cette zone, surtout quand on est défenseur. Zone 2, donc on refait un cercle un peu plus grand. Les soutiens, l'aide mutuelle les plus proches. Je suis pressé, je dois raccourcir la distance de passe. Il est disponible pour, après lui, en ayant pris les infos, en 1 ou 2 touches, bam, je trouve là, très rapidement. Et il y a sûrement le cercle soutien mutuel. Regardez, là, ça se rapproche. Ne pas être trop à se rapprocher pour ensuite préparer sur la zone la plus grande de coopération. Bah, être capable de se dire, OK, moi, je suis en coopération. Coopération, là, celui qu'on voit pas juste là. Bah, qu'est-ce qui se passe s'il me trouve? OK, moi, je suis tout de suite orienté pour trouver là-haut, directement, par exemple. Donc là, il trouve une passe qui passe impressionnamment, je trouve, parce qu'elle n'est pas ultra forte, mais très belle proposition. Après, encore une fois, le joueur ici, il a l'aide mutuelle, il peut jouer avec, hein, mais il peut jouer directement, sauter la zone et jouer en une coopération. Hein. Il peut la jouer à l'opposé là-haut. Donc là, un bel appui remise. Dommage qu'on n'a pas une visibilité un peu plus grande pour voir comment le numéro 10 du PSG, qui normalement devrait être Michu, je pense, je sais pas si je le dis correctement, comment il était disponible, est-ce qu'il s'est rendu disponible en 1 temps 1, ou est-ce qu'il s'est caché derrière pour être disponible justement sur ce temps 2-là et la remise de son attaquant. Bon, petite glissade, il va se rattraper, bam. On va aller dans le détail. On va aller voir un peu le détail de ce que fait Mich. Regardez, c'est une histoire de comportement. Lui joue simple, c'est totalement logique. La passe c'est pas super bien donnée, je crois, donc ça va lui laisser le temps. Mais là, on voit comportement, je suis assez proche, ce qui lui permet de réagir assez vite pour récupérer et relancer encore une fois. On vient d'en parler. Quand le joueur est en 1 contre 1, on peut ne pas venir proposer quelque chose dans la zone d'aide mutuelle. On peut considérer que j'ai pas nécessité de rentrer dans sa zone parce que je sais qu'il est fort en 1 contre 1, parce que c'est les consignes du coach de le laisser jouer les 1 contre 1, etc. Donc je vais pas venir dans sa zone. Pourquoi? Parce que je vais apporter un joueur en plus qui va se transformer en 1 contre 2 possiblement. Même si je suis là, hein, s'il voulait dribbler en 1 contre 1, ben il va avoir un joueur en plus à dribbler par ma faute. Là, c'est pas le cas. Il est pas en 1 contre 1, il est en 1 contre 1, 2, 3, facile, quoi, minimum. Il n'y a qu'une seule proposition. Là, on a 8, 7, 19, et encore les 2, là, je leur en veux pas. Mais là, il n'y a pas de réaction. Déjà, au départ, on était les 3 sur la même ligne. C'est-à-dire qu'on commence peut-être à réagir. Mais là, il y a quelqu'un qui devrait être ici pour occuper les joueurs là. Parce que là, les joueurs, c'est facile à défendre, je vais dire. Je sais pas, ça se trouve, il va faire un exploit, hein. Mais c'est facile parce qu'ils ont tous, OK, il n'y a que lui
d'important dans notre zone. Parce qu'encore une fois, regardez, il regarde que les ballons. Que le ballon. Regardez, là le Dick, je sais pas ce qu'il va créer, mais c'est vrai que quelqu'un qui vient dans cette zone pour occuper et qui part d'un coup pour les embêter et libérer l'espace, ou rester là pour les fixer, et lui peut dribbler dans ce sens-là, là c'est extrêmement important le rôle que vous avez en tant que milieu, de soutenir l'attaque. Là c'est pas le cas. Et forcément, en ayant fixé peut-être un joueur, il aurait peut-être pu avoir le temps d'avance pour passer devant et obtenir le deuxième contre en fin de compte, parce que là il arrive à passer déjà 2 joueurs et il y a un troisième qui lui tombe dessus, parce que le troisième il est concentré que sur le mec qui a le ballon, parce qu'il n'y a personne d'autre chez Lyon qui vient les embêter pour juste occuper leur intention. Ah, ça protège. Priorité, elle est ici, pas là. Après, ça dépend encore une fois du consigne du coach. Hein. Il va laisser ouvrir l'axe parce qu'il sait que vous êtes très forts tous physiquement, les joueurs qui sont dans l'axe. Donc, donnez envie de venir dans l'axe pour venir jouer sur ce qui est notre point fort. C'est aussi des stratégies, ça. Mais là, souvent, on protège l'axe parce que c'est là où on peut aller plus vite. L'adversaire peut aller plus vite vers le but, évidemment. L'autoroute du bonheur, hein, j'appelle ça. Donc, on va souvent emmener les joueurs sur les côtés. Là, c'est pareil. Est-ce qu'il a pris les infos? Est-ce qu'il a vu? En une touche, il peut trouver là, et là, on déclenche des choses ultra rapides, quoi. Mais maintenant, la décision, elle est prise. Le ballon n'est pas perdu. On se reconcentre. Là, il y a un avantage. Il n'y a pas trop d'orientation du corps et de prise d'infos. Donc, on va se mettre un peu dans la sauce. Hein. Belle protection. Hein. Regardez, petit contre grand gabarit. Hein. Là, on a une pose du bras, regardez, dès le départ. Hein. Vas-y, trouve-moi, t'inquiète. Regardez. Il le garde à distance. Parce que sûrement qu'en étant collé, là, le physique rentre en compte. Et il reste solide en plus. Hein. Hop, et ça ressort simple. Tac, tac, voilà. On est sous presse. Hop, du petit jeu en 1-2 touches pour justement sortir de cette zone de pression et refaire respirer l'équipe avec le ballon. Hop, là, j'adore. Ça prend de l'espace. Moi, je devrais un peu plus le libérer encore. Regardez. Même si le lien peut rester intéressant, mais si je lui libère de l'espace et que moi, je monte dans ce carré-là, je peux être rapidement disponible. Que ça soit être rapidement disponible pour lui. Encore une fois, c'est de la réflexion. Hein. C'est pas les solutions, la solution parfaite, unique, n'existe pas. Mais je peux monter là-haut. Quand lui sera trouvé, je peux être trouvé. Encore une fois, peut-être. Mais lui peut trouver le joueur là-haut, je peux toujours être disponible. Ou trouver le joueur là. Et puisque moi, je suis en avance ici, je joue en appui remise. Et là, bam, je sors de ce carré-là et je joue. Par exemple. Voilà, là, ils font ressortir, ils font tourner le ballon. Maintenant, l'intérêt serait d'être dans les carrés pour justement embêter la ligne qui va les presser. Parce que là, il y a zéro risque. Hein. Zéro risque, ça n'existe pas. Erreur technique, vraiment un truc où tu te dis comment c'est possible de la rater. C'est possible, encore une fois, de rater des choses simples. Mais il y a peu de risques avec un seul attaquant que les 2, voire 3 quand même, la perdent. Donc voilà, faites jouer, on joue un petit triangle. Voilà, c'était sûr. Et c'est là où on doit être bon sur la prise d'infos. Même là, je vais prendre l'exemple du def là. C'est suivre la pression pour lui, d'être disponible là, ou même pour lui, hein, mais lui de prendre la fond en disant en 1 ou 2 touches, normalement, il peut la caler ici, quoi. Ou là, on joue petit, et puis bam, là, c'est bon, je peux la sortir. Puisque là, en fait, les deux vont suivre un peu la presse, même si c'est pas à lui normalement. Mais voilà, il est là, je lui glisse un ballon, paf, il va la chercher là au direct. C'est pas le cas, il y a une grosse prise de risque. Voilà, passe latérale, et c'est parti, c'est la fête. Parce qu'au départ, parce que c'est pas la bonne décision. Encore une fois, elle peut passer, elle est bien claquée, ça passe. Hein.
mais il y a une prise de risque. Et je pense qu'un petit ballon à 6, très court, lui, bam, il peut jouer à l'extérieur s'il a pris l'info. Sur la situation qu'on a vue. Ouais, mais après, il faut se regarder. C'est toujours pareil. 6-8, est-ce qu'ils se sont vraiment regardés? Pas sûr. Toutes ces choses-là sont importantes. On se regarde pas. Il le voit qu'au dernier moment. On vient tous les deux occuper le même carré. Il n'y a pas forcément d'utilité. Il y a une utilité si lui vient vraiment bas dans le carré et que moi je suis vraiment haut, là, il est plus dans le bas du carré aussi. Si on le coupe en deux, être tous les deux dans le bas du carré, c'est pas intéressant. Si moi je suis en haut, que lui me trouve tout de suite et moi du coup je viens demander mais en bas, et là je vois que je suis pas trouvé justement et qu'on trouve le joueur en position haute dans le carré, bah, ça peut être appui remise et lui il est face au jeu par exemple. Ça aurait pu être intéressant. Là, la distance elle est pas assez intéressante. Le carré, c'est un énorme carré. Là, il a le time pour faire quelque chose. Il y a plutôt une bonne réaction, mais encore une fois, quelle utilité quoi. Regardez, il embête tout le monde. Il aurait pu être ailleurs. C'est du détail, encore une fois, hein, mais faut réfléchir à tout ça. Pourquoi je suis là, à quoi je sers, pourquoi je le fais. Et ça, il n'y a que l'analyse, l'entraînement, la répétition des matchs, la compréhension dans les jeux à l'entraînement, qu'on peut améliorer ça. Voilà, les petits exercices cognitifs aussi que moi je peux créer avec les milieux de terrain, c'est très intéressant aussi. Non, à savoir si c'est comment dire le mieux, je dirais pas, mais ça permet de mettre quelque chose de complémentaire à tout ce que vous allez apprendre sur les analyses vidéo que je fais aussi et collectivement durant les matchs. Donc là, on va avoir Michu qui va se retrouver en position haute dans son carré et qui va servir, je crois, de rebond. Voilà, il va trouver sur le côté. Parce que position haute, souvent, c'est ça la solution. Je dis souvent. Il peut créer autre chose. Il peut se retourner s'il sent que ça ne suit pas derrière, que techniquement, il est à l'aise. Encore une fois, sans savoir ce qui va se passer, je fais encore une fois l'analyse en live. Il n'y a rien de préparé, il n'y a pas d'analyse brute avec vous. Un petit ballon juste là, il peut se retourner, s'il prend les infos, s'il s'en sent capable. Mais un ballon juste là va permettre de resserrer ce carré, soit en faisant une touche si ça arrive très vite, soit en faisant un contrôle utile pour serrer les joueurs qui sont là. Je la remets au numéro 5. Moi, je m'intègre ici puisque lui a serré. Et là, je peux être un peu plus disponible. Ce qui va rendre quoi? Soit lui réagit pas et je suis dispo pour me retourner et aller fixer celui-là et trouver des joueurs. Ou lui resserre. Et du coup, on resserre le deuxième carré. J'ai pris l'info pour peut-être la jouer en une touche sur le joueur qui est sur le côté. Ou encore une fois, je mets un contrôle. Je redonne au 5. Et progressivement, par des petits détails, le 5, on lui remet. Et là, ça a ouvert ici. Et eux, ils peuvent aller jouer. Et lui, il resserré là, il va devoir courir. Il va peut-être revenir récupérer le ballon, le 11 de Lyon. Mais ça les fait courir, on cumule de la fatigue, on fait courir l'adversaire. Psychologiquement, ça devient chiant, etc. Et nous, juste par des petits détails, on est en train de créer une situation peut-être qui va venir très vite, ou une situation sur la longévité du match. Donc peut-être que toutes ces cumuls de petits détails, de petites passes, de contrôle pour faire serrer les carrés, va cumuler justement de la fatigue pour, à la 70e, 80, créer cette situation qui nous fera gagner. Là, au vu du résultat, apparemment, ça a bien été fait, mais c'est des petits détails comme ça qui vont créer des situations cumulées et qui vont nous permettre d'avoir des brèches et de marquer des buts et de gagner un match. En tout cas, de créer des situations aussi pour éviter d'en prendre. Bien que j'aime pas trop ce sens-là, mais il y a aussi cet objectif-là, c'est d'éviter de prendre des buts. Là, ça va pas être touché, parce que bon, il y a peut-être trop de joueurs, etc. Moi, encore une fois, j'ai rien contre l'appel du 8. Parce qu'il peut former un triangle, trouver ici, mais il n'y a personne. Donc lui, il doit créer l'exploit. Là, pourquoi je suis
pas forcément fan de ces appels-là, parce que autant trouver le 4 et 5. Et lui est plus haut pour fixer les joueurs là. Et s'ils sortent, bah super, je suis le pressing pour hop et te trouver en partie un peu plus haute sur le terrain et ensuite enclencher une attaque. Maintenant, l'utilité de faire ça, parce qu'il y a quand même une utilité, c'est que s'il y a perte de balle, bah au lieu d'être 2 tout seul, on a un 3e joueur. Donc il y a aussi toujours cette faculté d'être à la perte. Maintenant, dans le cas où on joue au foot quand même, lui monte, lui peut se placer ici et lui est à la perte. Moi, mon seul souci, c'est que je trouve que là, il y a des espaces qui ne sont pas occupés. Ça peut être encore une fois le 9 et le 11 qui peuvent venir occuper cet espace-là. Voilà, donc évidemment, puisqu'il n'y a personne dans cet espace, bah on recule pour l'instant. Encore une fois, c'est une décision, c'est rien de grave, mais il y a des possibilités autres à pouvoir créer. J'adore ce qu'il fait. On reste dans le carré. Hein. Pourquoi s'embêter? Regardez, là, il est super bien. Il n'a pas à faire mieux. Après, c'est aux copains de techniquement d'être bon. Et regardez, dès le début, hein, du numéro 7 de Lyon, je parle. Dès le début. Je vais même essayer d'aller plus loin si je peux voir. Regardez, il rentre à l'intérieur. Là, il y a l'espace qui est occupé. Je vais venir. Mine de rien, s'il y a une perte de balle, bah, je me rapproche aussi d'une possible perte. Et regardez toute cette zone-là. Il a totalement raison d'être là. Regardez, là, dès le départ, il peut être trouvé. Pas de problème. Le 6 vient dans sa zone, encore une fois. Pourquoi faire? Tu vois? Mais encore une fois, voilà, on peut considérer que lui, dans un grand carré partie haute, il est trouvé, je me fais attaquer à un moment donné, je peux la remiser au 6. Donc il y a une connexion qui peut se faire aussi. Regardez, il est bien positionné jusqu'au bout. Hein. On réussit cette passe, on le trouve plus tôt, on a enclenché quelque chose. Hein. Prise d'info, prise de décision. Parce qu'on peut prendre l'info, il y a la qualité de l'info qui est importante. Et si on ne sait pas, par cette information, prendre les bons éléments, prendre ce qui va être important pour l'action et jeter ce qui n'est pas important à la corbeille, ben, on va à chaque fois prendre des décisions moyennes, voire très mauvaises. Et qui vont pas impacter le jeu. Parce qu'il faut être décisif aussi, hein, à un moment donné. Voilà, le 7, il reste là, on occupe. Voilà, donc là, bon, ok, on passe à 4, 5, on considère, oui, il y a peut-être des attaquants, on peut... Le 6 veut toucher un peu la balle, je peux comprendre ça aussi, c'est pas... Il n'y a rien d'incohérent là-dedans, encore une fois. Voilà, je suis dans le carré, je prends les infos, je reste là, il n'y a pas besoin de s'embêter plus. Voilà, et encore une fois, gérer les distances. Voilà, moi je suis désolé, hein. Je suis en partie basse de ce carré. Je suis dans la partie basse, je suis dans le carré bas, le carré inférieur. Il doit se retourner. Parce que là, on joue à la baballe. Là, on joue à la baballe. Encore une fois, on perd pas le ballon. Je dis pas que c'est une mauvaise décision. Je dis juste qu'il y a une meilleure décision. Je peux m'orienter, et puis là, c'est parti. Je vois ce qui se passe. Ils sont tellement loin pour l'instant. Là, on va continuer à jouer à la baballe. Super. Ah, je vais attendre de voir ce qui va se passer. Parce que là, vous voyez, le carré se resserre. Lui, fixé. Qu'est-ce que je fais, moi? Ah, j'aime bien. Il suit la presse un peu tard. Il suit la presse un peu tard et peut-être pas dans le bon sens. Là, il est pressé parce que bah là, le ballon est de ce côté-là, donc il veut venir dans cette zone. Moi, je serais plus d'avis, moi, attention, parce que ça se trouve, il va, au final, en partant de cette zone, il va se passer un truc de ouf. Mais moi, je serais d'avis que lui sort, donc ce carré-là, c'est le côté haut droit du carré. Lui, il est le côté haut droit de ce carré-là. Hein. Je parle pour Lyon qui attaque dans ce sens-là. Donc en fait, il libère évidemment le carré côté gauche dans ce sens-là. Carré, carré. Là, côté gauche, là, peut-être l'autre joueur qui est là-haut qu'on voit pas. Du coup, moi, je dois suivre la presse ici et prévoir de... Ah, s'il trouve là, boum, rapidement, je suis tout de suite ici. Et regardez ce qui se passe, c'était une évidence. Sauf que bah, je suis plus ici pour occuper.
Donc là, on va mettre un peu de temps. Le 10 maintenant, on peut s'adapter toujours. Le 10 peut occuper la zone là. Et il va être trouvé. Et partie haute, qu'est-ce qu'il va décider? Peut-être un rebond. Ou, et là je pense que ça va être intéressant de voir ce qui se passe, ou je prends l'info, temps passe, le deuxième temps crucial pour prendre l'info, on voit que lui, ses appuis sont où? Et là, encore une fois, c'est de l'intelligence. Là, on analyse les matchs du 10, là, il dit, ok, je sais pas quelle décision il va prendre, mais imaginons, il fait la remise ici. Ah mince, c'est dommage, parce que en vrai, tu observes les appuis du joueur, tu peux t'orienter et aller fixer et créer quelque chose. Maintenant, est-ce que le coach accepte la créativité du joueur ou est-ce qu'il y a un circuit de passe? Est-ce qu'on doit jouer en deux touches? Attention, faut pas dribbler. Mais il y a cette possibilité-là. On va réanalyser, parce qu'on n'a peut-être pas tout vu, nous aussi. Hein. Moi, en tout cas. Donc là, bon, bah, le 7 vient demander, il est pas super content sur l'instant, mais il réagit plutôt bien. Là, regarde, belle prise d'info, parce qu'il voit le 7 partir. Là, il le sent partir. Moi, je suis désolé, la touche n'est pas bonne. Maintenant, on peut parler de préférence, etc. Je le connais pas. C'est pas la meilleure touche. Tout le monde sait qu'il va aller là. Moi, je la laisse un tout petit peu passer sur ce pied-là pour reprendre pied gauche et m'orienter rapidement pour aller fixer là. Là, évidemment, la touche est pas bonne. Elle reste un peu dans les pieds sûrement, on voit pas trop. Ça lui laisse le temps de venir et il peut m'impacter. Alors que si je fais la rotation en le laissant lui de dos, en étant un peu plus dynamique sur mes appuis, bah, je peux avancer là. Maintenant, la touche est là. Là, on envoie un ballon casse-pipe. En vrai, maintenant que j'ai décidé de la mettre dans ce sens-là, lui, je dois reprendre l'info. C'est que de l'info, c'est que de la prise de décision. Je dois reprendre l'info. Regardez, là, ses appuis, ils ont changé. Là, il est prêt à les lancer là. Donc, en fait, le ballon, il est où? Réfléchissez, où est-ce qu'il doit être mieux donné? Même si je ne mets pas un quiz, hein, ce sera peut-être des vidéos interactives qui vont arriver prochainement. Ça pourrait être intéressant. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si ça vous intéresse, des vidéos interactives. Mais là, le ballon, il est là maintenant. Ses appuis, il enclenche la balle, son mouvement. Son mouvement, il est enclenché là-bas. Donc là, c'est bon, on le met là. Là, on l'envoie au casse-pipe. Je sais pas ce qui va se passer, hein, mais bon, voilà. Évidemment, Paris va valider. Voilà, là, encore une fois, c'est super. Les copains sous pression, tout le monde demande. Il est orienté pour aller direct vers l'avant. Il a pris l'info, il sait qu'il peut avancer. Voilà, le 8 prend pas forcément l'info, mais c'est bien joué. Regardez, il a pris une décision, lui a pris l'info, lui se rapproche dans sa zone de coopération. C'est ultra intéressant. Maintenant, est-ce que ces décisions-là ont emmené une plus facile récupération de Lyon, alors que trouver le 6 au départ aurait été mieux? C'est possible aussi. Voilà, là on touche le ballon, voilà, on le fait balader, c'est normal, ça fait partie des phases de jeu, on prend le temps, il n'y a pas besoin d'aller vite tout le temps, d'être tout le temps dans les carrés. Maintenant, un truc important, peu importe le dispositif, connectez-vous, regardez-vous. Voilà, là ça rentre à l'intérieur, petit à petit on met du monde, il y a 6, il y a 7, il y a 8. Je trouve qu'il n'y a pas grand monde de connecté avec 6. Donc on va voir. Et là on va voir réaction. Là c'est prise de décision. On a fixé les deux joueurs là. Il va toucher ici. 8 va sûrement être attiré ici. Moi je fais une course là, c'est pas mal. Voilà. Bon, elle n'est pas très incisible la course, mais elle a le mérite d'y être. Et elle a le mérite d'avoir une très bonne passe. Passe devant, sur le pied, justement droit pour aller ouvrir là-haut, et en tout cas aller vers le but. Que vers la gauche, ça peut lui enfermer beaucoup de possibilités, juste ce petit détail de lui mettre sur le pied gauche. Donc là, hop, il est ouvert, après il décide, encore une fois, préférence motrice, ce qu'il voit pas, ce qui se passe à droite, etc. Là, il va aller s'impacter et il perd un peu de temps. Maintenant, si on analyse tout ça. La vidéo va être longue, je m'en fous, hein. Ceux qui aiment pas, vous me le dites en commentaire et je verrai si j'ai envie d'améliorer ou pas. Voilà, il prend l'info. Après, il n'y a pas grand monde de connecté avec lui. Hein. Voilà, ça ferme bien. Moi, je pense que si en une ou deux touches, je claque un bon ballon, encore une fois, quel est le pied qui va faire progresser? Là, c'est son pied gauche pour aller là-haut.
et par rapport au côté d'où va venir le ballon. Là, c'est de droite vers la gauche, même si on ne voit pas avec l'effet d'optique, mais un peu sur la même ligne. Je claque un ballon fort ici, je suis pas mal. Maintenant, il est tard, tout se referme. C'est la longue et grande histoire du football, c'est qu'on va être en crise d'espace et en crise de temps. Et plus vous êtes fort pour le contexte de cette crise d'espace et cette crise de temps qui sont liées, là, vous serez un super joueur. Voilà, donc il perd pas le ballon, c'est très bien. Encore une fois, voilà, c'est très bien. Il y en a qui perdent le ballon dans cette situation et surtout, il se reconnecte bien, moi je trouve. Il a juste à glisser un petit ballon pied gauche, mais encore une fois, je sais pas sa qualité technique. Là, il a un ballon incroyable à jouer. Il s'excuse, c'est comme ça, il n'y a pas à se plaindre, 6. On n'a pas pris les bonnes décisions depuis le début. Maintenant, c'est fait, on n'a pas d'impact, on ne contrôle pas ce que font les coéquipiers. Je peux impacter que mes mouvements et j'étais bien placé, donc je peux être content de ce que j'ai réalisé. Voilà, 7 vient demander le ballon. Ça permet de porter l'intention sur lui, de libérer un peu de temps et d'espace pour les devs centraux. Maintenant, est-ce qu'il y a utilité? Il n'y a pas trop de pressing du PSG. Voilà, le PSG est en bloc médian haut, ça gère tranquillement les joueurs, ça passe les infos, même si je trouve qu'il y a des espaces quand même intéressants. Regardez, petite prise de risque, je lui mets sur le ballon, sur le pied gauche, qui me semble plus facile pour, en tout cas, lui donner. Ça se trouve, on lui donne sur le pied droit, et c'est là où il a une préférence, et il la donne tout de suite. Un tout petit ballon glissé là, à bien doser, au niveau de la force, tac, tac, et là, on a cassé la ligne. Petit détail, je dis pas que c'est la meilleure solution, je dis pas, ça se trouve, il prend le risque là, il a perdu le ballon. Encore une fois, voilà. Là, ça prend les infos. Là, je peux être disponible déjà. Mais ça ferme, on veut pas prendre la prise de risque. Là, regardez, moi, je trouve qu'il y a le petit dent d'avance qui est là. Encore une fois, la reprise d'appui qui est là. Je lui mets un tout petit ballon ici. Bam, peut-être en une ou deux touches, il est rapide, il la trouve là. C'est une prise de risque. Encore une fois, je dis pas que c'est la meilleure solution. Je dis pas que il la perd pas, justement. Mais c'est des choses à tester, à réfléchir. Ça peut être une situation retrouvée à l'entraînement. Est-ce que je la teste pas? Position basse. Encore une fois, il faut être fort. Pour considérer que position basse dans le carré, on considère que je dois m'orienter. Maintenant, la décision est intéressante. Pourquoi? C'est que de la prise de décision. Voilà, il a pris l'info, il a vu. Regardez dans le sens que va être le 11 et je pense, oui, c'est le 9. Là, forcément, je m'oriente. Il faut que je sois costaud pour le laisser derrière moi, mettre le bras, être costaud, etc. Mais puisqu'il est orienté sur le pressing tout de suite sur moi, c'est peut-être pas le meilleur ballon donné, dans le meilleur timing, je remise pour pas prendre de risques. Vous voyez, donc on a vu 2 fois possibilité, malgré que, oui, carré inférieur, on va dire majorité du temps c'est ça, carré supérieur, donc partie haute du carré, ça va être ça, mais on a vu là qu'il y avait d'autres possibilités aussi. Voilà, on prépare, on prend les infos. Tac, moi je vais me placer là, c'est peut-être une consigne. Voilà, le 6 occupe plus la zone du couloir axial, je vais l'occuper. Ça va peut-être libérer justement des milieux excentrés dans le demi-espace. Et du coup, on va pouvoir peut-être cumuler un joueur dans la partie haute de ce carré-là, le joueur dans la partie basse, 3e homme. Voilà, je suis joueur de niveau 4, je me prépare à ce que on trouve quelqu'un ici, tout de suite est orienté, disponible. Voilà, après, il y a peut-être la consigne du coach. Voilà, on n'est pas attaqué, on a le temps. On va pas se presser, quoi. Voilà, on les fait pourrir. Maintenant, il y a un pressing qui commence à être enclenché. Et là, faut être fort. Là, faut être fort. Et là, je trouve qu'il a été bon. Je sais pas comment on va le trouver. C'est dommage. Vraiment, c'est dommage parce qu'encore une fois, il y a des choses intéressantes, mais on peut être bien placé, on peut faire toutes les choses bien. Malheureusement, on reçoit jamais le ballon, il se passe jamais rien. Donc là, il crée quelque chose. Là, ils vont enclencher un pressing. Là, le ballon est bien donné. Là, regardez. Là, il est fixé. Alors, la prise de balle n'est pas la meilleure, peut-être. Il n'a pas les préférences pour la claquer là à l'intérieur. Il y en a, malgré que la prise de balle soit là, ils peuvent, en se remettant sur les appuis, la claquer ici. Mais je dis juste un tout petit ballon là, maintenant. Ici. Ou, individuellement, je suis dans ma zone, mes capacités individuelles, je passe devant 10 pour l'empêcher de revenir. Et là, je crée quelque chose, je vais le fixer lui
sur ma prise de balle et je peux la glisser là ou là. Encore une fois, vous avez vu, ça c'est une première solution. Je passe devant 10, je vais fixer 6 et je la glisse là ou là. Donc, première décision, passer son corps, fixer deuxième décision, 3 ou 4. 3, je vais plutôt dire ça, 3A, 3B. Maintenant, on reprend la première décision. La décision 1A, c'était passer son corps. La décision 1B, passer ici. Et lui, qu'est-ce qu'il peut créer? Tac, il va fixer lui, bam, en une ou deux touches, je retrouve là, ouverture. Malheureusement, il lui donnera jamais. C'est la vie. C'est le football. Une demi-heure de vidéo, 10 minutes de jouer et beaucoup de choses de vues. On peut analyser beaucoup de choses sur un match de foot. Ça enclenche un pressing, mais pas très coordonné quand même. Parce que là les carrés, oh, ils sont énormes. Ah voilà, ça se rattrape parce qu'il n'y a pas eu trop de vitesse de demi. Parce qu'ils prennent le temps aussi, encore une fois. Pas besoin d'être précipité tout le temps. C'est à vous de gérer le rythme des matchs. Hein. C'est qu'une histoire de rythme. Moi, j'aime beaucoup ce que font les devs parisiens jusque-là. De venir fixer, après, il y a des meilleures décisions. Voilà. Hop. Il arrive fort, hein. Très belle réaction du 6 sur le temps de passe. Hein. Maintenant, c'est à moi, regardez. Voilà. Dites-vous que vous avez des choses à faire, vous aussi, même si vous n'êtes pas dans un centre de formation comme ces joueurs-là. Encore une fois, il le fait sûrement tout le temps. Hein. Mais il prend pas l'info du tout, en fait. Ah, j'étais persuadé qu'il prenait l'info, au moins quand il demandait le ballon. Même pas. Je pense qu'il le sent arriver. Hein. Encore une fois, je ne le connais pas, mais quand j'accompagne un joueur sur son individualisation, vraiment que lui, je m'occupe que de lui. Peut-être qu'il a un œil directeur gauche, du coup sa prise de balle est plutôt intéressante puisqu'il va sentir, il va le percevoir sans vraiment regarder. Je parle de perception, pas de regarder. Vraiment sentir, percevoir ce qui se passe à gauche. Donc il le sent peut-être arriver. Mais il n'y a pas de prise d'info malgré tout. Ça se trouve, il se retournait sur sa prise de balle et il l'éliminait ou ce genre de choses où il trouvait ailleurs. Il n'a aucune prise d'info. Sa prise de balle n'est pas la meilleure non plus, à part loin. Il perd ce contrôle qu'il avait. En plus d'être contre un joueur avec une grande taille, de grands segments, et en plus, s'il tacle, il peut raccourcir la distance dans un temps donné, crise de temps encore une fois, il peut réduire cette distance grâce à cette taille dans un temps donné très court. Là, il y a un contre sympathique et favorable. Il touche le ballon sur son tacle, le genou est touché, le genou du Lyonnais touche le ballon, ça renvoie ici. Mais bon, c'est pas la meilleure chose. Quoi. Mais pas de prise d'info, donc là je peux pas gérer cette crise d'espace et cette crise de temps. Alors il n'y a pas trop de propositions. Hein. Voilà, on est tous un peu là, vous voyez, encore une fois, je parle d'être caché derrière, mais là on est caché, il y a la ligne 1, la ligne 2. Donc pour trouver des joueurs cachés derrière la ligne, il y a 2 lignes à casser. Il faut être très fort. Donc ce qui fait qu'on a un beau... une bonne, comment on appelle ça? Parabole? Est-ce que c'est le bon mot que je veux? Bref, un beau petit arrondi ici, là. Un bol, je veux dire, peu importe, parabole, bol. Donc en fait, on peut faire que des passes latérales. Que des passes sur l'horizontalité. Bien qu'il y a cette petite proposition qui va s'intégrer au carré, là, qui va prendre la partie haute. Mais là, en fait, mec, prends le temps, quoi. Il n'y a rien. Il n'y a personne qui occupe les joueurs ici. Là ils sont peinards. Hein. Là, à défendre, c'est génial. On sait pertinemment que ça va aller sur un côté par rapport au départ du ballon. Il n'y a rien d'autre ici. Donc, prends le temps, mec, on n'est pas formé. En plus, c'est toi qui devrais sûrement occuper cette zone-là. Prends le temps, quoi. Joue ici, tranquille, c'est bon. Il y a pas de... Ils sont même pas pressés depuis le début. Là, il va claquer une passe tellement dangereuse. Tellement dangereuse.
Il peut pas être fixé, il peut pas être fixé par un joueur. Donc leur course, ça va obligatoirement aller là. Lui, il gère celui-là. Donc j'ai pas de panique à avoir. Moi, je peux y aller plein fer. Je sais pas ce qui va se passer derrière ça, les mecs, mais ça. Là, il y a une gestion de temps. Il se rattrape super bien. Bien joué. Respect. Hein. Voilà, félicitations, mec. Je te dirais heureusement. Il réagit super bien et il a plutôt intérêt, je pense. Là, vous avez le temps, en fait, de jouer. Je me réintègre dans le carré. Ah, c'est là. Il l'a sans venir. Hein. Voilà, il démarre. Moi, je trouve que c'est plutôt bien géré. Ils se connaissent peut-être bien. Il aurait pu suivre aussi ces 4 sorts. C'est peut-être plus logique. Peut-être une prise de risque. Il la glisse là et que lui soit un peu en retard. Alors que de base, c'est lui le plus proche du numéro 11. Mais c'est bien géré. Il sort bien. Franchement. Voilà, après, il fait le tacle. Félicitations. Mais au départ, il y a mieux à faire. Mais c'est là, encore une fois, vous vous laissez impacter par... il y a l'action, c'est vous qui maîtrisez ça. Vous la passez, maintenant, voilà, vous avez donné le ballon. Là, le contrôle est plus dans vos trucs. Vous pouvez contrôler, par contre, votre réaction de « Ok, j'ai perdu le ballon, comment je réagis ?» Là, il a gardé la maîtrise de ce qu'il pouvait faire, lui. Ok, petite prise, très bien. J'aime beaucoup, ça forme des triangles. Voilà, on parle de géométrie. Il n'est pas trop pressé, la distance de passe est intéressante. Je vais la raccourcir petit à petit. Prise d'info sur le temps de passe. Là, je suis disponible à nouveau pour être joué de face. J'adore. Je peux être disponible à nouveau partie basse du carré, partie haute du carré. Je peux être joué de face. Voilà. Moi, je trouve le 6, encore une fois, qui a sûrement énormément de qualité, mais sur ce match, en tout cas, un peu en dilettante. Il n'y a pas de dynamisme mis dans les prises de balle. Après, c'est peut-être pas dans son caractère, mais je pense qu'il peut faire autre chose. Très bonne proposition du 9. Voilà, et là, je vais adorer cet appel du 2, voilà, qui emmène tout le monde. Voilà, eux, ils ont bien défendu, ils ont défendu la passe, donc l'appel du 2, que défendre le joueur qui avait la possession du ballon. Donc du coup, on n'a pas de déséquilibre de créer, donc on repart. Voilà, 6 a le droit. Qu'est-ce qu'emmène 6? Est-ce qu'on peut intégrer quelqu'un là-dedans? Il y a des choses qui peuvent être intéressantes. Soit le 6 décide de se loger ici, du coup de fixer lui, on peut refaire un tour derrière, peut-être que ça va enclencher un pressing, et du coup je vais pouvoir suivre le pressing et faire un appel. Soit je libère cet espace-là, je le laisse en restant ici, pour prévoir la perte aussi, mais de laisser rentrer quelqu'un dans cet espace-là pour être disponible en remise. C'est aussi ça, c'est de la réflexion. Qu'est-ce qui se passe? Comment sont vos coéquipiers? Il y a plein de possibilités au foot, c'est incroyable ce sport. Voilà, au final, il est trouvé. Imaginons, il y a une perte de balle, il est proche. Donc il gère la perte en étant positionné dans ce carré bas. Ouh, il y a un petit accrochage de bras. Bien joué 2. Voilà, vous avez vu ce que je disais tout à l'heure. Là, c'est pour les excentrés. Tout à l'heure, on a vu une situation où les mecs ont défendu l'appel. Là, ils défendent un peu plus, vous avez vu. Un peu plus. Regardez, là, ils suivent pas. Hein. Ils défendent un peu plus. Encore une fois, ils sont un peu entre deux chaises. C'est même le pire chose que vos adversaires peuvent faire, donc faut en profiter. Mais ils défendent le porteur. Donc là, ce qui fait que lui a l'espace. Et là, on lui glisse un ballon. Maintenant, ça reste, il y a beaucoup de monde, etc. Je lui mets un très bon ballon, il peut s'entrer en 1 ou 2 touches. Après, c'est bien défendu aussi, c'est bien attrapé. Il y a quand même des qualités athlétiques aussi à avoir qui sont importantes. Mais je considère que le cognitif, l'intelligence, devrait être une priorité chez beaucoup. Ah, je suis dispo, j'espère qu'il est. Ouais, s'il te plaît. Bien fermé. Voilà, encore une fois, moi je pense qu'il est capable, on lui met un petit ballon, il fixe, et on repart. S'il prend les infos, je pense qu'il y a le 10 qui est disponible. Il peut très rapidement créer par des petites passes dans un petit espace beaucoup de choses, beaucoup de déséquilibres.
Il y a un aspect important aussi quand tu es milieu de terrain, mais pour beaucoup de postes, hein, c'est aussi d'être bien présent au niveau des distances pour jouer le second ballon. Regardez, placé dans un carré, toujours. Je reste assez proche. Je suis quasiment dans la zone de aide mutuelle et de coopération. Mais je reste connecté, regardez. Tac. Là, évidemment, je rentre dans la zone de coopération, donc j'ai plus à être proche pour la perte. Mais là, vous avez vu, alors on peut considérer que lui pourrait être là, mais au moins, s'il y a perte de balle, c'est aussi ça, cette réflexion. Ok, je me positionne pour recevoir le ballon et créer un déséquilibre. Comment je me place par rapport au coéquipier. Mais est-ce que aussi, je suis bien placé? Si on perd le ballon, je suis proche pour intervenir. C'est là où, au fur et à mesure, dans l'accompagnement, on cumule les bonnes décisions. Et là, regardez, je suis bien au niveau de la distance. Il est pas trop proche ici pour l'embêter, bien qu'il pourrait être là pour, hop, je suis trouvé ici, appui remise et lui est libre. Mais il est dans son carré, il est connecté avec 10. Il est plutôt proche de 6 pour être trouvé, plutôt proche de 3 pour être trouvé, plutôt proche de 9 pour être trouvé. Là, on rentre dans tout ce qui va arriver bientôt en France et dans le monde. Ça commence déjà. Tout ce qui est le principe du relationnisme. Si vous voulez un peu plus de culture, en tant que footballeur, n'hésitez pas à taper relationnisme football. Ça peut être intéressant. Donc, je suis en relation avec tout le monde. Et là, il y a un ballon long. Puisque je suis caché derrière dans un carré, bah, je vais pouvoir le jouer. Et il était dans le bon carré pour jouer le second ballon, en tout cas. Et être en relation avec le 9. S'il se rapproche du 6, il peut se couper la relation avec le 9 et vraiment ne pas être présent sur le ballon. Là, il n'y est pas, mais là, au moins, il est proche pour le gêner et que lui n'avance pas et crée une attaque pour lui. Donc, il était à la bonne distance. Très bon ballon. Je repars sur le plan large, merci. Ils sont très souvent alignés 6 et 8. Maintenant, on peut être aligné quand on sait qu'on va pas être jouable. On peut rester aligné, ça crée quelque chose aussi pour la perte. Maintenant, je vais avoir le ballon ici. Soit je suis orienté plus haut pour que lui, quand il va se tourner, parce que j'ai vu qu'il pouvait se tourner, que le joueur était loin, pour me trouver, en prenant la fois, en me disant que oui, il y a personne qui occupe le carré un peu plus haut, donc je vais monter. Ou moi, je me rends disponible ici, s'il est pressé, pour être tout de suite joué de face. Maintenant, encore une fois, il y a plein de décisions. Moi, je veux juste que vous soyez le plus intelligent possible et prendre la meilleure décision par rapport à votre contexte. Maintenant, il y a le dev central de libre ici. Donc, il va pouvoir être trouvé. Et moi, si je prends la décision justement d'être placé plus haut, ça pourrait être intéressant. Là, il se retourne, il était en partie basse. Il va pas prendre plus de risques que ça. Et il va faire dire l'option 2 que j'avais imaginé. Et là, on va jouer. Le 2 rentre très souvent dans le demi-espace couloir puisqu'on a un excentré qui écarte beaucoup. Donc, ils ont créé leur relation comme ça. Si on retourne sur la vidéo, la relation milieu excentré et latéral, j'en ai parlé que voilà, selon le couloir que vous occupez, vous allez créer différentes actions, différentes relations entre vous deux. C'est à vous de vous entendre. Surtout quand vous êtes deux à jouer sur le côté. Il y a peut-être un truc face au ballon, le 6 qui lui plaît pas, à voir au niveau des préférences, mais je trouve qu'à chaque fois il donne un mauvais ballon quand il est de face. Après c'est que 2 ballons. Ok. J'analyse. Pas le gardien, je m'en fous. Désolé pour lui. Ok, on va voir la fameuse touche, avec la remise un peu cata. Mais ils s'en sortent. Ouais, on va voir. Donc là, il s'en sort bien. Tac. Tiens, attends. Désolé, hein, je prends mon temps, c'est ma vidéo. Là, comment il reçoit. Il fait changement de prise de vue, le mec. Il est presque un peu
un peu côté quasiment. Bref, il s'en sort. Trop bien. Tac, le latéral demande bien. Voilà. Le latéral, pourquoi il écarte pas? On peut se dire, ah, il devrait être plus écarté. Lui occupe le couloir, donc moi je vais en profiter pour prendre ce couloir-là. Après, encore une fois, ils peuvent être dans le même couloir, je passe dans son dos. Et par rapport à sa position, je trouve qu'il prend la distance la plus courte pour être disponible le plus vite possible. Très bon centre. C'est le 9 qui a suivi, c'est pas 6. Okay. C'était ce que je voulais voir. Voilà, très bien joué, voilà. Prise de décision individuelle, j'ai pas de solution. Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je protège mon ballon au risque de le perdre ou est-ce que je le protège pour justement gagner la faute? Il vient ici, bam, je pose mon pied. C'est un grand classique, ça c'est de l'expérience. Voilà, je le sens arriver, bam, je pose mon pied, je freine ma course, je gagne la faute, ciao, bam. Voilà, le 3 il sait, hein, même s'il sait qu'il s'arrête un petit peu et tout. Hop, c'est bon. Moi 7, j'ai fait mon job, j'ai pas vu de solution, ça se trouve il y en avait. J'ai pas vu de solution, j'ai pas pris l'info, je sais pas. Je gagne quelque chose, je suis intelligent. Incroyable. En U19. Des petits détails d'intelligence situationnelle, la stratégie individuelle, tout ça. Tout ce qu'on peut voir justement dans le milieu Elite Pro, que vous pouvez récupérer à travers ces analyses-là, hein, totalement offertes. Hein. C'est cadeau, hein, avec plaisir. Allez, encore quelques situations. On va arriver à 1 heure quasiment de vidéo. Pas dégueu quand même. Nickel, là. Relation, prise d'info, vitesse. On est connecté, on se regarde. Moi, je suis toujours à peu près dans le demi-espace, bien qu'il va arriver dans le couloir. Oui, il est dans le couloir. Lui occupe le demi-espace. Encore une fois, oui, on considère qu'il n'y a que 5 couloirs. On peut diviser encore plus, hein, puisque le grand seigneur Pep a parlé de 5 couloirs. Donc on va pas oser le contredire. Il est bien meilleur que moi. Large même, collectivement. Donc on peut être deux dans le couloir. Lui occupe le demi-espace. Super, il est dans le carré depuis le début. C'est génial. Michu, et il occupe le couloir côté, donc c'est super. Voilà, on occupe tous l'espace. Lui, Michu, ben forcément, il n'est pas dans un carré, parce que dans le couloir, c'est un peu plus compliqué d'être à l'intérieur dans un carré. Soit les adversaires sont drôlement positionnés, en tout cas. Sauf quand le ballon est sur le côté, mais bon, je ne vais pas rentrer dans le détail. Donc lui, il prend l'info, regardez. Il a pris l'info en demandant, il prend l'info. Pendant ce temps, bam, l'appui en une touche, puis voilà, c'est parti. Regardez ce qui se passe. Sa course était dans ce sens-là qu'il a demandé le ballon. Il reste fluide, il va aller attaquer la zone. On finit par un but, ce sera incroyable. Ah, donc là, il y a la décision. C'est bien défendu. Ah, c'est bien défendu. Incroyable cette remise. Voilà, accélération, bam, la crise de temps et d'espace, elle est pliée par la prise d'info, par la prise de décision, évidemment par la qualité technique. 3 éléments qui sont prioritaires dans le travail pour moi d'un milieu de terrain. De beaucoup de postes, de tous les postes. Si tu as envie de jouer au football en tout cas. Ok, on fait sortir. Oh! Et je pense que je vais utiliser ce match, s'il est autorisé à être réutilisé, et je vais l'analyser au fur et à mesure. Parce que je pense qu'on est sur le petit gratin des U19 nationaux, des championnats des U19 nationaux. Voilà, messieurs, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous intéresse d'être dans le milieu Elite Pro pour justement être un meilleur milieu de terrain, pourquoi pas un jour jouer dans le championnat U19 national, ou de jouer à un meilleur niveau et d'être le meilleur, peut-être juste déjà d'être le meilleur milieu de terrain de votre équipe et de votre niveau, de votre division, bah, commentez MEP dans les commentaires et je vois si vous pouvez en effet intégrer cet accompagnement-là. Allez, bisous!